Elle fonctionne, cette sonnerie? Bonjour, monsieur Cazalet. Pardon, mais c'est pas l'heure du rendez-vous? Oui, désolé, nous sommes un peu en avance. Sidonie Descamps, commissaire de justice. Et voici mon homologue belge, Marie Dupré, actuellement en France pour un échange. On peut entrer? Nous sommes ici pour constater les nuisances occasionnées par le fast-food Au Sole Mio, situé au rez-de-chaussée de votre immeuble. C'est bien Il s'agit cela? d'un restaurant. Le public confond souvent les fast-food et les restaurants. Leur situation est pourtant radicalement différente. Les restaurants connaissent une grave situation économique et parmi les radiations au registre du commerce enregistré... Excusez-moi, monsieur Cazalet, c'est très intéressant, mais il faudrait que nous commencions notre constat. Vous nous montrez? Au Sole Mio, ça veut dire mon soleil. Moi, c'est plutôt mon cauchemar. Il y a plein de places ailleurs que dans le quartier pour installer un restaurant. peux ouvrir la fenêtre? Avant, c'était un garage. Le restaurant va sûrement devoir changer ses installations. Et son huile de friture, hein, son odeur est très désagréable. Ah, je dois mesurer les décibels. Fenêtre ouverte et fenêtre fermée. C'est vrai que ce bruit est très désagréable. Je fais au plus vite. Personne va répondre. Excusez-moi. Attention! Ne vous inquiétez pas, nous allons tout remettre en place. C'est une organisation très précise. Si on bouge quelque chose, ça change tous mes repères. Il est très spécial. Pardon, vous pouvez parler un petit peu plus fort? Non, rien, je vous dirai plus tard. Pardon, monsieur Cazalet, mais il serait peut-être plus judicieux que vous soyez accompagné dans ce genre de démarche. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait... Je vis tout seul depuis que j'ai 20 ans. Oui, mais peut-être un parent, un ami. Puisque monsieur Cazalet nous dit qu'il se débrouille seul depuis qu'il a 20 ans. On peut lui faire confiance. Merci beaucoup de nous avoir reçus, monsieur Cazalet. Je penserai à vous la prochaine fois que j'entends parler d'un restaurant qui ferme ou d'un fast-food qui ouvre. Je vous fais parvenir le procès-verbal, dès demain. Au revoir. Bonne journée. Eh bien, pour votre premier constat français, ça commence fort. Mais c'est un cas exceptionnel. J'espère que ça ne vous a pas mis trop mal à l'aise. Parce que vous êtes mal à l'aise avec les personnes autistes, vous? Il est autiste? Vous n'avez pas remarqué? Chacune de ses affaires se trouve à une place précise. Il est très affecté par les bruits, la lumière, les odeurs. Ces manifestations traduisent en général tous les signes de l'autisme. Ah bon? Non, je l'aurais jamais remarqué. C'est pour ça qu'on appelle ça un handicap invisible. 80% des handicaps le sont. Parfois, quand une personne réagit étrangement dans un contexte qui vous paraît normal, c'est que c'est l'expression d'une situation de handicap. Mais bon, si on vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous êtes vraiment bien formé sur le sujet. C'est pas que je suis particulièrement bien formée, c'est que j'ai un handicap moi aussi. Je suis malentendante. Ah bah oui, je comprends mieux. Mais comment vous faites? J'ai un appareil auditif et je lis sur les lèvres. Et je compte sur mes interlocuteurs pour adapter leur comportement une fois que je leur ai dit. Comme par exemple? Par exemple, qu'ils s'efforcent de me parler bien en face, sans hurler, ou alors de répéter avec d'autres mots si jamais j'ai pas bien compris, quoi. Bah oui, évidemment. Ça va sans dire. Détrompez-vous, ça va toujours mieux en le disant.